Donc, juste pour vous dire que je suis très heureuse, mesdames, de vous retrouver, même si c'est en webinaire. Et ça, c'est pas top, mais voilà, croisons les doigts et espérons que d'ici fin octobre, on pourra se revoir et se toucher en chair et en os. Donc, ce soir, on a un webinaire avec Guylaine Conquet et Rachel Reynaud. Alors, je suis absolument impatiente de connaître leur parcours hein, parce que je suis assez admirative de voir ces deux personnes, ces deux femmes qui ont réussi à exporter leur savoir-faire, leur entreprise et leur désir d'entrepreneuriat à l'étranger, particulièrement aux États-Unis, où je pense que c'est pas forcément évident. Et j'avoue que j'ai hâte de connaître votre parcours, vos difficultés ou pas, et savoir comment ça s'est passé. Alors, avant que l'on commence ce webinaire, je voudrais juste faire une petite aparté pour vous parler, mesdames du comité des femmes leaders, de la prise des mandats. Vous savez que je vous avais demandé de postuler, enfin de mandater pour la prise de mandat. Ah mince, Nathalie, il y a un souci sur ton micro, ça s'est coupé. Nathalie, vous êtes en mute. Oui. Voilà. Donc, je ne sais pas, j'espère que ça ne s'est pas coupé il y a longtemps. Non, 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 non. Vous avez entendu? Bon. Ok, donc sur la prise de mandat, Géna avait envoyé tous les mandats à prendre avec les actes de candidature à faire. Et je vois que, alors, en vérité, je ne l'ai pas vu, mais juste avant de me connecter, j'ai eu un appel d'une de nos adhérentes qui m'a dit, mais tu sais pas, il y a encore les demandes de mandat qui reviennent, et surtout pour l'IPR, il n'y a personne n'a postulé pour les mandats. Donc, je vous demande s'il vous plaît, de postuler pour les mandats. C'est l'essence même du comité des femmes leaders. C'est une de ses missions principales, c'est de nous permettre, à nous les femmes, d'avoir cette visibilité, d'avoir de la visibilité sur l'économie de notre territoire, de prendre part aux décisions de notre économie, mais aussi d'être visible, de montrer que nous sommes là, que nous participons. Alors, la nature a horreur du vide. Et le vide, c'est toujours les mêmes qui le comblent. Et il faut absolument postuler et candidater aux mandatures des institutions. Donc, on a encore l'IPR qui attend des candidatures. Je vous assure, ce n'est pas beaucoup de travail, l'IPR. C'est assez intéressant. Ça ne demande pas de formation particulière. On a une petite formation annuelle sur les méthodes d'indemnisation de Pôle emploi et comment prendre des décisions sur les dossiers. De toute façon, là, avec la réforme de l'assurance chômage qui commence ce vendredi, dites-vous bien que plus personne ne sait comment ça se passe. On a eu une semi-formation et on aura une autre formation qui va être faite. Donc, tout le monde repart à zéro là-dessus. Donc, voilà, je vous le redis et je vous engage à candidater pour les mandats qui ne sont pas encore pris. Surtout qu'on a besoin aussi de la parité. Ça, c'est important. On a vraiment besoin de la parité dans toutes ces institutions, alors paritaires, parce qu'elles sont paritaires, parce qu'elles sont moitié syndicats patronaux, moitié syndicats salariés, mais il faut aussi qu'elles soient paritaires entre hommes et femmes. Voilà, je conclue ma petite aparté. Oui. Si je peux me permettre, nous avons beaucoup de non-adhérentes, donc je t'invite à présenter quand même, représenter le CFL. C'est vrai, on a des non-adhérentes. Bon, alors le comité des femmes leaders, comme je le disais, est un comité à l'intérieur de l'UDE-MEDEF, qui est l'Union des entreprises de Guadeloupe, affiliée au MEDEF national.
Donc, pour postuler au comité des femmes leaders, bien, il suffit de prendre une adhésion à l'Union des entreprises de Guadeloupe et ça permet de pouvoir faire partie du comité des femmes leaders sans cotisation supplémentaire. Ce comité des femmes leaders, il sert à plusieurs choses. D'abord, avoir un réseau féminin de chefs d'entreprise, mais vraiment de chefs d'entreprise, parce qu'il n'y en avait pas vraiment. Il y a des réseaux de femmes en Guadeloupe, mais de femmes chefs d'entreprise uniquement, il n'y en avait pas vraiment. Donc, ça se fait, beaucoup de femmes en ont exprimé le besoin. Et en 2018, on a créé ce comité des femmes leaders. On est aujourd'hui 87, je crois, sous le contrôle de Pauline, parce qu'on a des inscriptions tous les jours, donc je ne sais, je suis pas... Oui, on est environ 80, oui. Voilà, c'est dans cet ordre-là. Et donc, le but, c'est d'avoir un réseau où on puisse partager nos problématiques de femmes, nos bonnes pratiques aussi, nos expériences. On a un after-work tous les mois et demi. Alors, une fois sur deux, c'est un after-work convivial où on se retrouve, on boit un verre, on grignote un truc, on parle, on fait connaissance, on partage, voilà, c'est convivial. Et la fois d'après, c'est avec un intervenant, comme ce soir, en webinaire, mais normalement, ça se passe évidemment en présentiel quand les mesures sanitaires nous le permettent. Donc ça, c'est un des buts. On a un deuxième but, c'est la prise de mandat dans les institutions, justement pour que les femmes ne soient pas passives devant l'économie et les décisions économiques prises dans notre territoire, mais qu'elles participent à cette décision, C'est aussi qu'elles soient visibles, puisque comme je le disais tout à l'heure, il y a beaucoup de femmes chefs d'entreprise en Guadeloupe. Mais ce sont souvent de toutes petites entreprises. Déjà, le tissu économique guadeloupéen fait qu'on a un tissu de petites entreprises, mais souvent les femmes, ce sont des entreprises même unipersonnelles. Donc, les femmes ne sont pas visibles et il faut qu'elles soient visibles par le reste du monde économique. Et donc, voilà, ça. Et puis, du coup, j'ai perdu mon fil. Je voulais dire une autre chose. Ah oui, et puis voilà. Et puis on a aussi donc des projets au comité des femmes leaders, des projets sociétaux et économiques. Les deux sont liés. Par exemple, on a un atelier actuellement dans lequel travaillent Tatiana et Sylvie pour réaliser un projet de crèche d'entreprise. Donc, pas une crèche pour une entreprise, mais une crèche pour les entreprises et particulièrement les adhérents, patrons et salariés de l'Union des entreprises de Guadeloupe, entre autres, et du réseau Entreprendre, en collaboration avec Lynn Charlelaine, qui est directrice du réseau Entreprendre en Guadeloupe, avec des horaires, alors une crèche qui serait avec des horaires décalés, qui est intergénérationnel. Donc, c'est un projet sociétal, ça dégagerait du temps pour les femmes qui veulent participer à des réunions, qui veulent aller faire du sport, peu importe. Enfin, on connaît bien les problématiques de la femme qui doit mener de front les enfants, l'éducation, les courses, la maison, son entreprise. Et on a encore de plus en plus de familles monoparentales femmes. Donc, tout ça, ce sont des difficultés. Ce sont des difficultés aussi pour pouvoir développer son entreprise. Et donc, cette crèche d'entreprise intergénérationnelle, déjà, c'est un super projet sociétal parce que ça remettrait un petit peu de valeur. Je pense que le fait d'avoir des personnes âgées ou retraitées qui pourraient venir s'occuper des enfants, ça remettrait un petit peu, alors en horaire décalé, enfin bon, là, c'est vrai que je n'ai pas préparé ça, donc je suis en train de vous le dire un peu dans le désordre, mais en fait, ce qu'on voudrait, ce n'est pas une crèche qui ferme à 18h. C'est une crèche qui puisse garder vos enfants jusqu'à 20h, 20h30, 21h, là où justement, vous pouvez avoir besoin de temps pour vous,
Et ça peut se faire, par exemple, avec des personnes retraitées qui voudraient bien donner un peu de leur temps, s'occuper des enfants, leur apprendre des choses et leur redonner des valeurs que nous avons quand même, que nos enfants perdent de plus en plus. Donc, ça serait bon pour tout le monde, et pour l'isolement des personnes âgées, et pour nos enfants. Donc voilà, on travaille sur des projets comme ça. Ensuite, on a des ateliers événements, on a des ateliers, alors là, on travaille sur un kit. J'ose plus le dire parce que ça fait 3 ans qu'on y travaille, mais on n'avance pas beaucoup avec cette pandémie. On travaille sur un kit à donner aux chefs d'entreprise sur le harcèlement et la violence en entreprise. On travaille là-dessus avec Pauline, mais on n'avance pas, j'ose le dire. Et c'est pour ça aussi qu'il nous faut des femmes qui soient actives et qui s'impliquent. Parce que c'est bien d'être au comité des femmes leaders, mais le comité des femmes leaders, il faut qu'ils vivent, et on a besoin de forces vives. Donc on peut pas, c'est pas à 3 ou 4 personnes qu'on peut faire vivre ce comité-là. Nous sommes tous des bénévoles, nous avons tous des entreprises. Nous sommes toutes surbookées. Et donc, on a besoin de forces vives pour faire ces projets. Et ces projets, ce sont vraiment des projets sociétaux, économiques et qui servent, faits pour servir la femme en particulier. Donc voilà, c'est grosso modo, je vous ai fait la description du comité des femmes leaders, de ses engagements et de ses buts. Très bien, merci. Merci beaucoup, Nathalie. Merci, Nathalie. Et ben, du coup, on va passer la parole à Guylaine. Merci, Guylaine, et merci, Rachel, d'être présente pour notre webinaire sur créer son entreprise à l'international. Donc, Guylaine va débuter la présentation en se présentant, et puis elle va nous apporter un petit témoignage. Et puis Rachel Reynaud, qui est la directrice de la Chambre de commerce francophone de Miami, nous présentera également l'accompagnement de la Chambre. Merci. Merci à vous. Merci. Je vous souhaite à tous et à toutes la bienvenue. Merci pour l'invitation. Et vraiment ravie aux femmes leaders, c'est ça, de l'UTE MEDEF. Merci aussi à Rachel. Vraiment, je sais qu'elle est débordée. Rachel est quelqu'un de très occupée. Elle prépare un gros événement en novembre. Elle va vous en parler et peut-être que vous aurez l'occasion de venir ou peut-être d'y participer parce que je ne sais pas encore si les frontières seront ouvertes. En tout cas, voilà, merci beaucoup Rachel, très sincèrement d'avoir accepté notre invitation à ce webinaire. J'ai aussi invité mon associé, mon acolyte, my partner in crime, Céline Coutil. Donc Céline, j'ai tenu à ce qu'elle soit là parce que bon, déjà comme support, parce que si jamais je dis des bêtises, elle va me reprendre, mais surtout parce que vous le savez, quand vous montez une entreprise, quand vous créez une entreprise, il est important d'être bien accompagné et il faut savoir bien s'entourer. Et franchement, je vais dérouler un petit peu tout ce que j'ai fait depuis quelques années et j'aurais jamais, mais vraiment jamais pu y arriver sans un partenaire efficace et surtout très fiable. Donc voilà, donc j'ai vraiment tenu à ce qu'elle soit là aussi aujourd'hui. Et bienvenue à vous tous et puis merci à vous de nous avoir aidés. Alors le programme, comment je fais pour descendre ça? Alors le programme, je vais vous présenter mes sociétés, parce que j'en ai plusieurs ici aux États-Unis. Qu'est-ce que je fais de ce truc-là? Vous le voyez ou pas, ce que je remue là? Oui? Vous m'entendez? Oui. Votre petite souris, oui, on la voit. Ok. Présentation donc des sociétés. Je vais vous parler de mon parcours de chef d'entreprise, sorti de l'animation du journalisme à l'entrepreneuriat, donc de la Guadeloupe puis à l'international. Je vais vous parler également des démarches que j'ai effectuées pour la création d'entreprises en Guadeloupe versus les États-Unis. Donc, on va faire le comparatif. Je vous parlerai également des partenariats que j'ai réussi à établir avec bien des fournisseurs, des prestataires aux États-Unis, mais aussi à Londres et à Cuba. Et puis, les freins et les facilités. Et comme Pauline vous le disait, donc Rachel
Elle est directrice de la FACC, la French American Chamber of Commerce de la Floride, et elle vous donnera des conseils pour justement réussir votre pari de l'entrepreneuriat donc à l'international. Et on va essayer moi je vais essayer de faire une petite présentation d'un petit quart d'heure, je vais essayer de tenir. Et si vous voulez, après, vous pourrez donc poser vos questions. On se fera vraiment un plaisir de vous répondre. Donc voilà, notez des questions et on vous répondra. Alors, moi, c'est moi. Ici, c'est moi. Je suis Guylaine Conquête. Je suis donc gérante de Next Level. Je suis donc CEO de Osmose LLC et je suis également artiste peintre. Voilà, c'est un titre que je revendique désormais. Donc, j'ai ces 3 casquettes-là. Et pour celles qui ne me connaissent pas, en Guadeloupe, j'entends, j'ai travaillé pendant 22 ans donc pour le groupe France Télévisions à Guadeloupe Première, en télé. Voilà. Alors, je vais vous présenter Next Level. Next Level, c'est une structure donc un organisme de langue. Je vais mettre ça en bas comme ça, c'est mieux. Alors, Next Level, c'est une jeune entreprise. On a à peine 2 ans. Alors, l'entreprise est jeune, mais mon expérience à moi dans l'entrepreneuriat date d'il y a plus d'une 20aine d'années. Car pendant que j'étais animatrice, en fait, pendant que je faisais la radio et de la télé, j'ai toujours eu la fibre entrepreneuriale et j'ai créé une structure d'événementiel. Et j'organisais, parce que j'ai toujours été très attachée et toutes les émissions que je présentais étaient souvent liées à l'emploi et à la formation. Donc, j'ai créé une société d'événementiel, n'est-ce pas? Et j'organisais donc des forums sur l'emploi et la formation. Je l'ai fait en Martinique et je l'ai fait en Guadeloupe. D'ailleurs, le forum en Guadeloupe avait ramené, ça m'a causé des problèmes, plus de 11 000 personnes. J'avais rassemblé plus de 11 000 personnes sur une journée. Donc, on a organisé donc, énormément de manifestations donc, avec cette structure-là. Et j'ai eu aussi dans l'entrepreneuriat, j'étais une petite lubie à l'époque, j'avais un magasin de vêtements pour enfants. Donc voilà, mon aventure entrepreneuriale donc, date déjà d'une 20aine d'années. Ensuite, alors, après Guadeloupe Première, l'étape média, avec Céline Coutil, on s'est posé, on a décidé, on a réfléchi à ce qu'on pouvait faire. Donc, on a décidé de créer un centre de formation de langue, focus sur l'anglais pour l'instant, on fait un peu d'espagnol. Et on accueille en fait tous les publics. On accueille un public demandeur d'emploi, on accueille les chefs d'entreprise comme vous, on accueille également les auto-entrepreneurs, les salariés, et on propose des solutions à la carte pour les personnes. Alors quand je dis à la carte, nous on a vraiment un focus sur le speaking, en fait sur le parler, parce qu'on s'est rendu compte que nous francophones, on sait bien écrire, il n'y a pas de problème pour ça, on comprend bien, mais lorsqu'il s'agit de parler, on a un frein. Donc Céline et moi, quand on a créé cette structure, on a vraiment focus, on s'est vraiment focus sur l'apprentissage, mais surtout voilà, vous rendre indépendant au niveau de la langue et pourquoi pas vous aider à élargir vos perspectives à l'international. Bref, on vous aide à passer à l'action. Donc, vous le voyez ici, Next Level, c'est une équipe de 4 femmes, encore elles, et on a également des formateurs indépendants. Alors, tous nos formateurs sont certifiés et diplômés, dont des natifs. On travaille avec des profs américains, des profs anglophones, anglophones de la Caraïbe, donc de la Dominique. Ils sont tous, je le disais, certifiés agréés, et puis des profs british également. Voilà pour les formateurs, on fait des cours à distance, on fait des cours en présentiel également, en groupe plutôt. Nous avons donc tous les agréments requis par l'État, donc agrément DIECT, maintenant il paraît que c'est DEETS, on a le Datadoc et on est fraîchement Calliope. Calliope, c'est une certification, on a passé un audit avec 32 points et on a obtenu cet agrément Calliope et j'en suis très fière parce qu'on a obtenu cet agrément en une fois, c'est ça Céline, en une fois, et au niveau national, seuls 30% des centres de formation obtiennent cet agrément du premier coup. Donc voilà, bravo Céline, parce que c'est elle qui s'en est occupée. On a un siège social en Guadeloupe, dont Céline est la directrice, une antenne à Miami, dont j'ai la charge. On a un agent relais à Londres, un agent relais à Cuba
et un agent relais donc, en Martinique. Voilà donc pour Next Level. Ensuite, deuxième activité à l'international pour moi. Là, c'est complètement différent. Il s'agit d'Osmose CBD. Alors, Osmose, c'est une entreprise que j'ai créée parce que j'ai eu une opportunité. Je ne savais pas du tout ce que c'était que le CBD. Je me suis dit, mais voilà, il y a quelqu'un qui m'a appelé de France. Et quand on est chef d'entreprise et quand on a la fibre entrepreneuriale, bah, c'est aussi ça, pouvoir saisir les opportunités. Donc, quelqu'un m'a appelé en France, m'a dit, bah, écoute, tu es aux États-Unis, est-ce que tu peux me trouver des produits à base de CBD respectant la réglementation française, européenne? Je dis, OK, pas de problème. Donc, je me suis lancée dans la prospection. Et de fil en aiguille, je lui ai trouvé ses produits, évidemment, il fallait les lui envoyer. Je ne pouvais pas envoyer des produits de marque blanche, donc j'ai dû créer une marque de toutes pièces, en fait, créer le logo et créer la marque Osmose CBD. Elle est sur le marché en Guadeloupe, elle est distribuée donc, dans 5 points de vente. Elle est sur le marché également à Paris, donc je travaille avec 2 groupes. Je fais de la distribution essentiellement en gros, parce que vous comprendrez bien qu'avec toutes mes activités, je n'ai pas trop le temps de faire du détail. Donc, je vends essentiellement donc, aux distributeurs et au détail, en fait. Je fais du gros et de la distribution. Donc, voilà pour le CBD. Alors, pour ce produit-là, j'ai eu énormément de travail, de prospection, si vous voulez, à l'international, enfin, aux États-Unis. J'ai dû, si vous voulez, aller chercher des bons produits, parce que la loi et la réglementation française n'est pas la même que celle aux États-Unis qu'en Europe et même qu'en France. Beaucoup de prospection, donc j'ai contacté des planteurs de cannabis, de chambres thérapeutiques, donc en Oklahoma, dans le Colorado également. Donc, j'ai eu des étroites collaborations avec toutes ces personnes. Mais pour ne pas me lancer comme ça dans la… Enfin, voilà, le CBD, c'est un produit qui, pour moi, qui était sensible. Je ne savais pas de quoi je parlais et je ne savais pas ce que c'était. Et pour vendre un produit, il faut savoir de quoi vous parlez. Donc, je me suis formée. Donc, j'ai suivi 2 formations et le petit logo que vous voyez en bas, c'est je suis coach CBD certified et je suis consultante CBD et j'ai suivi donc 2 formations pour comprendre de quoi il s'agissait exactement. Donc, voilà ma deuxième entreprise aux États-Unis. La troisième, ça devient une entreprise, c'était un hobby en fait. C'est un hobby et c'est devenu une entreprise. Alors, à mes heures perdues, je me suis découvert une passion, depuis quelques années quand même, je me suis découvert une passion, j'essaie de mettre ça sur le côté, je me suis découvert une passion pour la peinture. Donc, j'ai commencé à peindre et j'ai commencé à peindre ma transition personnelle avec l'afro. Et j'ai appelé donc, j'ai intitulé ce truc, le petit logo que vous voyez, Just Afro. C'était ma façon à moi de voir mes cheveux naturels, parce que j'ai bien galéré, et c'était très compliqué de m'accepter moi-même avec mes cheveux naturels. Donc, j'ai commencé à peindre. Alors, vous allez me dire, oui, l'entrepreneuriat là-dedans. Eh bien, j'ai exposé. On m'a demandé à exposer parce que j'ai rencontré une dame qui était très intéressée par ce que je faisais. Et alors, je vais partager avec vous justement ma première exposition aux États-Unis. So to represent my vision of Afro, my curiosity motivates me to understand where this dislike for natural hair comes from. And after years and years of extensions, of wigs, of relaxing, I did everything. Who knew the hot comb? Yeah. So for me, the Afro, in whichever form, is a question of acceptance. Thank you. Never give up. Voilà, donc ce qui est devenu un hobby, je vous l'ai dit, devient une vraie entreprise maintenant parce que j'ai développé
marque de t-shirt. Je suis allée, avant Covid, je suis allée à la African Art Festival à Brooklyn, parce que j'ai fait plein de designs sympas, enfin bref, donc je suis designer aussi. Et mes t-shirts ont remporté un énorme succès. Voilà, j'ai vendu donc mes t-shirts. Là, je vends mes tableaux. Donc voilà, donc pour ma 3e entreprise à l'international, ce qui est un hobby, je vous l'ai dit, de devenir une entreprise. Alors, les démarches que j'ai effectuées pour en arriver là. Alors, je parlerai des démarches aux États-Unis, parce que vous connaissez déjà les démarches en France, parce que vous les avez tous fait. Et quand j'ai pris cette image, parce que pour moi, ça a été... je vous le disais, heureusement que j'avais Céline avec moi. En Guadeloupe, ça a été, mais obtenir les agréments, ça nous a pris 8 mois, mais c'est compliqué, c'était difficile, tout était compliqué. Ouvrir un compte à la banque, avoir des relations normales avec un comptable, des assurances, tout était compliqué en Guadeloupe pour créer ma société. On a eu quand même des gens bienveillants, heureusement, donc ils nous ont aidés à progresser. Mais je trouve que quand on est chef d'entreprise, en France, parce que bon, la Guadeloupe, c'est la France aussi, je trouve que vraiment, c'est vraiment le parcours du combattant. Et vous savez de quoi je parle. Et moi, je suis nouvelle dans le métier, donc voilà. Alors, versus les États-Unis, donc pour créer mon entreprise, donc on en revient à Next Level, parce que Next Level, c'est, si vous le voulez, mon activité principale. Le reste, ce sont des activités secondaires. Donc, Next Level, quand on a décidé de créer cette société, pour Céline et moi, il était évident que pour faire venir les stagiaires, il me fallait une structure ici aux États-Unis. Parce qu'on a, comme je vous le disais, focus sur l'immersion. Et c'était partie aussi de notre expérience personnelle. Je ne vous l'ai pas dit, mais Céline et moi, on a vécu en immersion pendant nos études. Et pour nous, il était important que nos stagiaires fassent de l'immersion aux États-Unis, à Londres, peu importe, mais pour parler l'anglais, il fallait faire de l'immersion. Donc, j'ai créé Next Level ici aux États-Unis. Je suis allée voir les institutions, pas les institutions, pour créer ma boîte, ça a été, je suis allée en ligne, ça m'a coûté $150 et j'ai eu mon numéro de registre des sociétés après 3 jours. Voilà, et c'est tout. J'ai rentré mon nom, mon adresse, voilà. Alors, c'est une LLC. Alors, vous avez plusieurs statuts. Vous avez S-Corp, vous avez LLC, etc. Moi, c'était une LLC, c'était la plus simple, l'entreprise de base. Donc, ça m'a coûté $150 et ça a pris 3 jours pour que je puisse recevoir mon numéro d'agrément. Pour la banque, pour ouvrir un compte bancaire, alors, la Guadeloupe, je suis allée à la BRED. D'ailleurs, ils n'ont pas aimé parce que j'avais fait un post là-dessus. Ils m'ont demandé 17 documents. La BRED. J'avais une liste de 17 documents à fournir. Pour ouvrir un compte bancaire entreprise, je suis allée donc à la Bank of America. J'y suis allée avec mon numéro de registre et ma pièce d'identité, qui était mon passeport français. Voilà, donc en fait, je n'avais même pas besoin d'être résidente américaine pour ouvrir ma société, et ni besoin d'être résidente américaine pour ouvrir mon compte bancaire. Mais Rachel nous le dira peut-être tout à l'heure, il y a des banques françaises, en fait, qui sont présentes aux États-Unis. Donc, si vous êtes, je crois que c'est la BNP, Rachel, si je ne dis pas de bêtises, il y a déjà des banques françaises qui sont installées ici. Donc, si vous êtes chez eux, donc après, vous ouvrez votre boîte, je pense qu'il n'y aura pas de problème. Au niveau de la comptabilité, moi, j'y comprenais rien. Déjà, je comprends rien à la compta française, donc je ne vous dis pas que bon, la compta aux États-Unis, c'est pas du tout la même. Donc, moi, j'ai pas pris de risque. J'ai pris un comptable, qui m'a aidé justement à remplir mes taxes et à faire toutes les démarches administratives. Et pareil, comme je reçois du public ici aux États-Unis ou à Londres, et dans chaque pays, je suis obligée de prendre des assurances. Donc, là aussi, donc, je me suis couverte avec des assurances. Donc, franchement, les démarches ont été assez faciles, je dois reconnaître, pour ouvrir la structure ici aux États-Unis. En France, c'était autre chose. Alors, comment j'ai fait pour tisser tous ces contacts, tout lier, enfin voilà, pour avoir toutes ces personnes avec lesquelles on travaille. Donc, déjà, j'ai fait beaucoup de sourcing, comme vous l'avez entendu, que ce soit pour Osmose, que ce soit pour Next Level. Il a fallu que je puisse... comment dirais-je? Alors, c'est vrai que la mission a été ralentie, il faut que je le dise, à cause du Covid. Donc, évidemment, la plupart des écoles de langue étaient fermées, les hôtels aussi, en début de Covid. Et de toute façon, le stagiaire ne pouvait pas voyager. Mais bon, ça m'a
permis quand même de prendre contact avec pas mal d'écoles. Donc, j'ai tissé des liens avec des écoles de langue ici. En Floride, je travaille avec 4 à 5 écoles. J'ai pu comparer les prix, rapport qualité-prix, la réputation de l'entreprise. J'ai regardé beaucoup Google, même si, bon, il ne faut pas toujours se fier, mais bon, les reviews de Google également. Voilà, pour pouvoir proposer des produits de qualité, il faut quand même rechercher, surtout quand vous ne connaissez pas le pays, quand vous ne connaissez pas les prestataires, pas vous faire avoir ou alors vous n'ayez pas un produit de mauvaise qualité. Donc, on a fait pareil pour Londres. Donc, on a contacté donc, une agence là-bas qui s'occupe justement des élèves. Donc, on a contractualisé avec eux. Et c'est eux qui s'occupent de nos élèves sur Londres. On a également contractualisé avec des personnes donc, à Cuba. Donc, on a une agence qui s'occupe spécialement de nos élèves. Ils nous ont préparé un programme espagnol, donc université le matin et visite l'après-midi de Cuba pour Next Level. Donc, voilà, en gros, on essaie, comme je l'ai mis là, de réduire la dépendance à une seule entreprise. Donc, je ne travaille pas avec un seul groupe, je travaille avec beaucoup de groupes, en fait, pour pouvoir, si l'un ne peut pas, comme ça, je travaille avec l'autre. Et puis, réduire la dépendance. Et je m'en sors pas mal avec mes slides, là. Hein. Je m'en sors pas mal. Bon, voilà, en tout cas, pour ma part, en tout cas, de ce que je pouvais partager avec vous sur mon expérience à l'international. Bon, j'ai balayé, évidemment, je ne suis pas rentrée dans les détails parce que sinon, ce serait beaucoup trop long. Mais en gros, c'était ça. En gros, enfin, c'est la leçon que je retiens, moi, c'est que c'est possible. Pas besoin de vivre aux États-Unis en plus, c'est-à-dire que toutes les structures que j'ai créées, je l'aurais fait de la Guadeloupe, du Loir-et-Cher, enfin de n'importe quel autre pays, enfin de la France, peu importe, j'aurais pu créer cette structure. Donc, je pensais que ça aurait été beaucoup plus compliqué que ça. Ça ne l'est pas. Alors, il y a une barrière, évidemment, c'est la langue. Mais si vous parlez un anglais correct, il est possible de créer sa boîte aux États-Unis. Donc, voilà, première économie du monde. Il y a vraiment de belles perspectives ici. Et ce n'est pas Rachel qui me contredira. Voilà, c'est à toi, Rachel. Merci Guylaine. Eh bien, merci pour ta belle énergie et puis bravo pour ce magnifique parcours. Écoutez, alors je suis Rachel Reynaud, je dirige la Chambre de commerce franco-américaine de Floride. On est situé à Miami. Et puis, alors, notre spécificité première, c'est d'accompagner les entrepreneurs, les entreprises à la relocalisation ou à l'export. Donc, j'ai mis en place un catalogue des experts, puisqu'on parlait d'experts et d'accompagnement. Je vais vous partager ce catalogue. Alors, sachez que si vous le souhaitez, hein, je peux envoyer ce catalogue à chacun d'entre vous pour présenter, bien évidemment, hein, aux entrepreneurs la destination en quelques chiffres, la mission de la Chambre, qui a été créée en 1983 au passage. On a 170 compagnies membres, ce qui représente entre 450 et 500 membres individuels. Alors, le but étant que vous réussissiez votre implantation, que vous puissiez exporter. Effectivement, il n'est pas nécessaire, effectivement, comme disait Guylaine, de venir vivre à Miami ou en Floride aux États-Unis pour faire du business avec les États-Unis. Et on peut vous aider vraiment dans ces deux trajectoires. On fait des études de marché, on fait des missions de prospection, on fait de la domiciliation, de l'hébergement et on vous aide aussi dans votre recrutement. Alors, tous ces services-là sont gratuits, c'est vraiment de l'aide à l'implantation. Donc, sachez que voilà, c'est totalement gratuit. Des petits chiffres sympathiques à connaître également concernant la Floride. On est la 4e économie aux US. Hein. Il n'y a pas d'impôt sur le revenu, donc en termes de taxes, c'est plutôt très très avantageux. La moyenne d'âge est de 42 ans, donc c'est une population très jeune. On a, alors avec le phénomène Covid, il y a eu une accélération. Hein. Il y a vraiment un gros boom qui est en train d'arriver là depuis un an sur la Floride, avec beaucoup de sièges sociaux
américains qui ont décidé de déplacer leur siège social sur la Floride, avec des entreprises, des grandes venture capital firms, des investisseurs qui arrivent. On a Microsoft qui ouvre un bureau à Downtown et qui est en train d'employer 200 personnes. On a Blackstone. Voilà, beaucoup de grosses compagnies qui ont décidé que le futur était ici en Floride. Nous proposons une quarantaine d'événements à l'année. Alors, bien évidemment, c'était bien avant le Covid, hein, avec des festivals. D'ailleurs, Guylaine, tu étais présente. Des conférences. On a fait la demande de French Tech Miami. Oui, alors j'ai une deuxième casquette, c'est que j'ai créé French Tech Miami, qui est un label gouvernemental. Hein, je pense que vous connaissez ce label. Et puis, alors, je suis arrivée à la Chambre, j'ai repris la direction de la Chambre il y a 2 ans, et puis j'ai constaté que French Tech n'était pas représenté ici. Du coup, avec l'aide du consul, de notre ambassadeur et puis d'une dizaine d'entrepreneurs locaux, nous avons réussi. Nous sommes labellisés depuis 2019. Donc, ce qui a vraiment beaucoup dynamisé notre écosystème local, ce qui n'est pas négligeable. Et du coup, donc, pendant le Covid, il a fallu se réinventer, il a fallu se digitaliser. Donc, ce qui est un mal pour un bien, puisque du coup, notre target est bien plus large. Et on a créé Miami Live, que je vais vous présenter par la suite, qui est une plateforme online sur 3 jours. C'est un voyage d'études complètement 100% virtuel, qui vous permettra en fait de comprendre tout l'écosystème local par secteur d'activité, mais aussi de rencontrer tous nos experts, les 60 experts qui sont répertoriés dans ce catalogue-là. Alors, sachez que les CCI à l'international, donc les French Chambers Worldwide, c'est 124 chambres dans 93 pays, qui est dirigée par la tête à Paris. Mais par contre, chacune des CCI est totalement indépendante. Ce qui veut dire que moi, je suis une non-profit américaine. Mais je fais partie d'un réseau mondial. Donc, c'est comme une franchise un petit peu, je dirais. Mais c'est intéressant parce qu'on fait des événements ensemble, on essaye d'échanger les best practices et puis surtout, on essaye d'orienter nos membres à l'international quand c'est nécessaire. Alors, notre catalogue des experts, il est priceless. Et Guylaine, tu n'as pas eu ce catalogue, c'est bien dommage parce qu'au début, ça t'aurait évité des recherches inutiles puisque vous êtes introduit auprès de 60 experts par moi-même. Et donc, ça part de la comptabilité, banque, finance, business consulting, les business plans d'études de marché, les écoles de commerce, communication design, construction, assurance santé, droit en immigration, en tax law, en real estate et en droit des affaires. Des opportunités de franchise parce qu'on accueille 60 entreprises par an. Pardon ? Ah, excusez-moi. Nous accueillons 60 entreprises par an à la relocalisation. Et ces 60 entrepreneurs, donc on a à peu près 60% de PME françaises qui ont déjà une affaire extrêmement bien établie en France et qui souhaitent ouvrir un bureau sur la Floride ou exporter. Et puis nous avons un petit 20% d'entrepreneurs qui arrivent avec tous leurs savings, tout leur… je ferai du franglais, excusez-moi, j'ai un petit peu de mal. Je me moquais de Jean-Claude Van Damme avant de devenir expat et maintenant je fais comme lui en fait. Et je me moquais de lui. Moi aussi. On ne le fait pas exprès. Économie. Donc 20% de personnes qui arrivent avec leurs économies et qui ont 200 000, 50 000, 300 000 à investir ou 500 000 à investir et qui ne savent pas quoi faire. Et donc là, par contre, je fais très, très attention à bien les guider, à vraiment les accompagner de A à Z, à les mettre en relation avec les meilleures franchises aux États-Unis, les meilleurs experts, etc. Prêt immobilier pour les Français vous n'avez pas besoin d'être résident ou d'avoir une green card pour faire un prêt immobilier. Donc, c'est quand même important de le savoir. Donc, on a les bons experts, recrutement, marketing, tech, digital, etc. Je vous enverrai ce catalogue. Donc, vous cliquez sur les petites croix, c'est un catalogue interactif. Vous êtes présenté à l'expert en français et en anglais. Vous avez leur email direct.
une petite page de pub, et puis quelquefois, vous avez des vidéos qui introduisent l'expert ou la société. Et puis donc, je préfère que vous me contactiez, que je vous les donne individuellement. Comme ça, j'en profite pour vous introduire auprès de 60 experts aussi, parce que j'aime bien, parce que mes experts, ce sont eux qui me payent, parce que comme tous ces services-là sont gratuits, ce sont les membres en fait qui subviennent aux besoins de la chambre et qui payent nos salaires tout simplement. Donc j'aime bien les informer de tout, parce que depuis que j'ai repris cette chambre aussi, il y a vraiment 2 mots d'ordre, c'est partage, bienveillance. Donc j'aime bien informer tous mes membres de ce qui se passe, de qui je reçois, de ce que je fais, etc. Donc voilà, les banques, par exemple, on parlait de banques francophones, on a des banques francophones, alors on a une banque francophone canadienne. Effectivement, il y a des banques françaises qui sont membres aussi, mais c'est plutôt du wealth management, il n'y a pas de banque de guichet, donc c'est difficile d'ouvrir des petits comptes. Alors que NatBank, c'est une banque à la française, un guichet français. Vous pouvez ouvrir avec nous un compte pro et perso gratuitement, sans frais pendant 1 an, avec des gestionnaires francophones. Donc, c'est vraiment très, très bien parce qu'effectivement, moi, mon challenge, quand je suis arrivée, quand il a fallu ouvrir un compte en banque pro et perso, je suis allée chez Chase. Et ça a été une des plus grandes épreuves, une épreuve, mais vraiment une épreuve. Parce qu'en fait, on est un numéro aux États-Unis. Il n'y a pas de relation client, à moins que vous ayez 10 ou 20 millions sur un compte, il n'y a personne qui vous parle. C'est un numéro, vous appelez un 0800. Donc, c'est une épreuve absolument pas négligeable. Donc, cette épreuve-là, j'essaye de vous l'éviter quand vous arrivez en Floride. Voilà, donc tout un tas d'experts qui vous est présenté et à contacter auprès de la chambre. Voilà, tout simplement. Et puis, nous avons 12 000 contacts qualifiés à la chambre. Donc, quand vous devenez membre, on vous bichonne et on vous met en contact par le biais de social media posts, de marketing plan, d'emailing, auprès de ces 12 000 contacts qualifiés qui sont classifiés par secteur d'activité et par titre. Voilà. Et puis ensuite, on a un board de directeurs qui vous est aussi, qui sont à votre disposition. On vous les présente et puis en fonction de vos besoins, je vous mets en relation avec tel ou tel board member ou membre. Vous avez tous les membres à la fin qui sont là et qui sont tous plus ou moins francophones. Voilà, à votre disposition. Alors, je ne vais pas non plus vous prendre beaucoup de votre temps, mais on a un événement qui est quand même très, très, très important pour nous. C'est l'événement de l'année, puisque nous n'avons plus de gala, nous n'avons plus de dîner ou d'événementiel ou même de foire, puisqu'on faisait, quand Guylaine, on s'est rencontrés lors d'une foire française sur Miami, la French Week. Donc, ça nous a été bien évidemment impossible. Donc, du coup, il a fallu se réinventer. Nous avons créé une marque qui s'appelle Miami Live 2021. Vu que je suis directrice de la French Tech et de la French American Chamber, je fais en sorte que tout le monde se mélange. Mais alors, vraiment, et je fais en sorte que vous ayez des clés, bien évidemment, avec les meilleurs experts locaux francophones, mais ensuite, on vous aide aussi à embrasser l'écosystème local qui est très latino, donc LATAM, et américain, parce qu'on doit sortir de notre zone de confort. C'est la première chose, effectivement. Guylaine parlait de immersion. Moi, la première chose que j'ai faite, alors c'est la première chose à faire, c'est d'aller voir Guylaine et de prendre des cours d'anglais, parce que moi, j'ai fait 1 an de cours intensifs dans une école comme celle de Guylaine avant de déménager aux US. Et ensuite, je me suis immergée pendant 3 mois dans une école. Donc, vraiment, j'ai fait de l'immersion. Et tout ce que Guylaine propose, c'est juste indispensable. Ce n'est pas pour vendre, c'est vraiment la réalité. C'est indispensable de faire de l'immersion comme ça. Et donc, nous, c'est ce qu'on vous propose aussi, mais juste sur un point de vue business, avec des événements comme cela, où vous allez pouvoir rencontrer tout l'écosystème local, parce que je fais beaucoup d'efforts pour aller voir les mairies locales, les business développement locaux. Et quand je vous présente les experts, je vous présente aussi les business développement attachés à chaque ville, qui sont là aussi pour vous aider gratuitement.
dans votre développement. C'est très important et j'ai fait des alliances. Il y a aussi Enterprise Florida, par exemple, et les mairies locales. Donc, on a à peu près 40 speakers, 25 tables rondes. On aura 1000 entrepreneurs et founders qui seront connectés, 3 jours de conférence. Et alors, pour ceux qui souhaitent venir nous voir, puisque début novembre, ça sera possible, il y a le 15 novembre une soirée de lancement, donc physique. Et on est en train de pitcher. Alors, si vous connaissez des entreprises dans votre secteur, dans la tech, qui veulent pitcher, donc on fait un call for pitch en ce moment, donc on appelle des tech startups à nous envoyer leur présentation, leur deck, on appelle ça des decks, je crois que même en français on dit deck, pour pouvoir pitcher devant une dizaine d'investisseurs américains. Rachel, excuse-moi, tu peux expliquer ce que c'est que pitcher, enfin quelques mots pour les gens qui ne te connaissent peut-être pas. Alors, pour pouvoir, en fait, c'est pour lever des fonds. Donc, en fait, c'est un Shark Tank, c'est un startup contest, c'est une compétition de startup. C'est une compétition de startup dans la tech. Et on leur paye le billet d'avion, on leur paye l'hôtel. Ils viennent pitcher en personne le 15 novembre à l'ouverture, devant les plus gros investisseurs américains que je vais vous présenter. Donc, je reviens à la plateforme online parce qu'en fait, cette soirée va nous servir à ouvrir notre plateforme online. Et donc, ce sera le 16, 17 et 18 novembre. On va vous faire passer, je vais vous envoyer dans le chat un lien pour vous y inscrire. C'est gratuit. Vous avez des Virtual Expo Booths, donc vous allez pouvoir rencontrer 50 exposants. Les experts, les marques, toutes sortes d'exposants. Vous allez avoir des tables rondes pendant 3 jours et des one-on-one meetings. Ce sont des vidéo chat roulette system. Ce sont des speed business networking. Et toutes les 3 minutes, vous rencontrez des entrepreneurs et vous pouvez vous présenter mutuellement. Donc, le premier jour, c'est Florida Tech Scene is on the rise. Donc, c'est vraiment tout sur la tech. C'est dédié à la French Tech. Le deuxième jour, c'est Dive into Local Industries Topic. Donc, on va faire une overview de toutes les industries locales. Et le jour 3, c'est comment créer et développer son business en Floride. Le jour 3 sera en français, plus particulièrement. Le jour 1 et 2 sera en anglais. Ça vous fera pratiquer. Donc, ça, c'est le Cross-Border Startup Contest. On recherche des sociétés françaises, tout secteur dans la tech confondue. Alors, on a mis une petite barre, c'est minimum 1 million de revenus ou minimum un seed funding. Donc, qui a déjà levé une première fois, même si ce sont des petites levées de fonds, mais qui a quand même déjà levé une petite première fois. Et qui veulent s'étendre aux US. Et il y aura donc un grand gagnant. Et le grand gagnant va gagner un bureau gratuit pendant 1 an à Miami. Et ils vont exposer à Emerge America, qui est un mini CES. Le CES, c'est le plus grand salon dans la tech mondiale à Las Vegas. Et on a un mini CES qui s'appelle Emerge America, qui est orienté LATAM Market, donc sur les Americas, donc l'Amérique latine. Et donc, comme la French Tech et la French American Chamber, on a un stand, ils pourront exposer avec nous. Voilà, on a loué un lieu d'exception pour la soirée de lancement. Vous êtes tous les bienvenus à partir de début novembre. Et ensuite, notre online conférence commence. On a notre ambassadeur Philippe Etienne, donc l'ambassadeur de France aux US, qui va ouvrir la session et qui va parler de France Focus on Tech. On va accueillir le maire de Miami, Mayor Francis Suarez. Alors, si vous voulez savoir ce qui se passe sur Miami, je vous conseille de suivre Francis Suarez sur LinkedIn. C'est absolument extraordinaire ce qu'il est en train de faire. Il est en train de créer un mouvement qui s'appelle Miami Tech et il est en train de faire venir tous les plus gros VC américains qui viennent de Silicon Valley, de New York. Il est en train de les faire venir ici. Il est en train de faire venir toutes les boîtes de tech ici pour que Miami devienne the capital of the capital. C'est son slogan, mais il y arrive. Il est vraiment très actif. Donc, je voulais absolument qu'il vienne parler.
avec la présidente de Emerge America et le vice-président de FIU, qui est aussi au bureau du maire et qui est en charge de l'innovation et de l'entrepreneuriat au sein de la mairie. French Tech et BPI, je pense que je n'ai pas besoin de vous présenter BPI. On a présenté aujourd'hui à Big Miami Live. On avait un atelier dans le pavillon Amérique. Et Big est un très gros partenaire. Et ils vont parler des 25 unicorns, donc des 25 licornes prévues pour 2025. Parce que sachez que donc, si vous êtes dans la tech, BPI a des offres à l'export et ils auront un stand et vous pouvez aller les voir et parler avec eux en direct sur Miami Live. Donc ensuite, on aura une série de conférences. Je vous laisserai découvrir un petit peu tout ça parce que je crois qu'on va y passer la nuit. Mais on a invité des licornes qui ont eu un succès fulgurant ces 10 dernières années. Donc, FinTech, Pécargo, Wallerdiam, c'est un français biotech. Papa, c'est healthcare. Commissioner Ken Russell, qui est le numéro top 5 de la mairie, qui va modérer. Et on a invité un français, un $1 billion Startup Founders, qui a déplacé son Silicon Valley Headquarter to Miami. Donc, à Miami, et avec Alain Reva aussi, qui sont de très grands investisseurs et des Français. Donc, on est heureux et ils vont faire un petit retour d'expérience et ils vont nous expliquer pourquoi ils ont choisi Miami. Et on a invité Blackstone et SoftBank pour parler aussi de tous leurs investissements qu'ils sont en train de faire ici. Blackstone est en train d'engager 150 personnes sur Miami et SoftBank est en train d'investir des millions, je n'ai pas le chiffre exact, mais sur des sociétés basées sur Miami. Et on a un Sister City Agreement qui est un jumelage avec la mairie de Marseille. Donc, on a French Tech Marseille, la ville de Marseille, le business développement de Marseille, qui va parler avec la maire de Miami-Dade. Florida Tech Consortium, c'est un collectif. J'ai créé en parallèle de French Tech un collectif de tech, chambre de commerce et council, statewide, parce que bon, je m'appelle quand même French American Chamber of Florida et il me fallait plus de ressources et plus de relais pour couvrir toute la Floride. Et je suis allée chercher les directeurs de toutes les plus grandes chambres dans la tech sur la Floride. Ils vont s'exprimer et on va parler aussi des talent pools parce que c'est quand même intéressant de parler avec les universités locales sur ce qui est en train de se mettre en place pour qu'il y ait plus de talent, plus d'attractivité pour les entreprises. C'est un gros sujet. On va parler aussi des industries comme Life Sciences, Biotech, Aerospace, Luxury Retail, de Soccer Business in Miami, avec Inter Miami, le club de David Beckham. Orlando, découvrir les industries locales, e-commerce et logistique. Donc, on va essayer de couvrir un certain nombre de questions sur les industries. Et le troisième jour, c'est vraiment les experts que je vous ai présentés précédemment. Vous allez pouvoir tous les rencontrer et assister à des conférences, tout savoir pour se couvrir l'assurance santé, créer une filiale, immigrer aux États-Unis, la gestion privée et patrimoniale, les opportunités de franchise, l'immobilier, puisque là, on a à peu près... on devient un des États les plus chers de tous les États-Unis. En un an, on a vrillé, on a basculé, il y a eu 40% d'augmentation sur les loyers. Enfin, ça devient... C'est-à-dire qu'au début, j'étais très excitée par tout ce mouvement où je voyais que la ville était en train d'exploser. Mais du coup, nous qui vivons ici, on en retient quelques conséquences qui ne sont pas toujours... facile. Bref, mais bon, voilà, c'est ce qui fait que c'est ce qui se passe en ce moment. Voilà. Donc, avec des partenaires locaux et des partenaires français. Et c'est comme ça qu'on essaye de... C'est un événement qui va créer le pont entre nos deux pays. Et c'est vraiment une occasion de tous se rencontrer et de sortir de notre zone de confort et d'aller à la rencontre des Américains. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop longue. Je sais que c'est beaucoup d'informations. Et puis, je reste à votre disposition si vous avez des questions. Je vais mettre dans le chat le lien pour s'inscrire. Merci Rachel. Merci Rachel. Merci Guylaine. Merci à toutes les deux pour cette super présentation.
Oui, merci. Merci beaucoup à toutes les deux. C'était fort intéressant. Malheureusement, mon téléphone a sonné au moment le plus important du discours de Guylaine, donc je n'ai pas pu suivre les péripéties, mais il m'a semblé que ça avait été compliqué. Non, bon, enfin, bon, il y aura une rediffusion, enfin, on pourra revoir les personnes. Voilà. Non, je disais qu'en Guadeloupe, c'était très compliqué. Franchement, aux États-Unis, j'ai trouvé que l'installation, enfin, que les personnes vous facilitaient relativement la vie lorsque vous créez votre entreprise. J'ai trouvé ça très simple. Oui, voilà, c'est ce que j'avais compris que tu avais dit, oui, que c'était effectivement plus facile. Alors, j'aurais juste une question quand même pour Rachel, parce que tu as beaucoup parlé de la Floride, et j'aimerais bien que tu expliques pourquoi la Floride est attractive. En quoi Miami, en quoi la Floride est attractive? En tout cas pour nos amis guadeloupéens qui nous regardent. Alors, je pense qu'effectivement, c'est un endroit stratégique pour la Guadeloupe, pour conquérir. Je dirais que pour un entrepreneur, conquérir le marché américain par Miami, c'est plus facile que d'aller sur New York ou Los Angeles, c'est beaucoup plus facile. On a accès aussi à des sièges sociaux qui sont orientés LATAM. Donc, en général, par exemple, alors, bien évidemment, ça dépend le secteur d'activité, mais j'ai le cas d'entreprises qui targetaient des clients grands groupes et qui trouvaient que c'était plus facile de commencer par des petits sièges sociaux, par exemple, bon, je vais citer une grande marque, LVMH, avant d'arriver à parler à quelqu'un à LVMH à New York, parce qu'en fait, en général, les sièges sociaux américains sont sur New York ou San Francisco, et puis on va avoir les sièges LATAM ici sur Miami. Donc, c'est plus facile de rentrer sur des marchés comme ça parallèles, sur des petits sièges sociaux qui ensuite vont vous présenter et vont vous faire grandir. Donc ça, j'ai remarqué que ça revenait souvent. C'est une porte d'entrée des Amériques vraiment, pour multiples raisons. Il y a beaucoup, beaucoup d'opportunités. Il y a un vrai phénomène en ce moment, hein, une vraie attractivité pour la région. Effectivement, bon, il fait beau, donc du coup, ça ne vous dépaysera pas trop, hein, même si on est quand même dans une grande ville, hein, donc c'est quand même pas si tranquille que ça. Mais c'est pour ça aussi qu'il est important, quand on vient sur Miami, moi je dis à chaque fois aux entrepreneurs, Miami, c'est peut-être pas pour vous. Il y a beaucoup de villes sur la Floride et c'est important d'aller prospecter et d'aller voir où est-ce que vous vous sentez le mieux. Donc ça aussi. Il y a vraiment... je peux vous envoyer aussi un tableau comparateur de toutes les taxes qu'on paye dans d'autres États et les taxes qu'on paye ici. On est le 4e État le plus attractif aux États-Unis sur 54 États, hein, 52, 54 États. Donc ça aussi, c'est pas négligeable. Est-ce que tu vois autre chose, Guylaine? Alors, oui, alors juste je vais juste raconter une anecdote. Si on a le temps ou pas, Nathalie et Pauline? Oui, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. On a le temps, oui. Et je rebondis sur ce que disait Rachel et franchement, procurez-vous le catalogue des experts si vous avez besoin de vous exporter, si vous voulez développer votre activité à l'international. Il est hyper important de se faire accompagner par des experts. Pourquoi? Quand je suis arrivée ici, moi, je voulais investir. Hein, j'avais trouvé j'étais dans l'événementiel avant, donc je m'étais dit, pourquoi ne pas investir dans l'événementiel? J'avais trouvé une affaire qui faisait 86 000 $, je crois, ouais, quelque chose comme ça. Et j'aimais bien parce qu'en fait, c'était une affaire d'organisation d'anniversaire pour enfants. Donc, j'ai rencontré la propriétaire, j'ai eu les bilans, j'ai eu tout roulé, quoi. Enfin, c'était le truc super. Vous travaillez 4 jours par semaine, vous imaginez, pour un chef d'entreprise. J'ai appelé un avocat et je lui dis, qu'est-ce que tu penses de cette affaire-là? 86 000 $ d'investissement, c'est pas énorme quand même pour les États-Unis. Ça me permettra d'avoir mon visa. Je pourrais en plus travailler dans un domaine que j'aime, etc. Et l'avocat m'a appelé et en fait, il m'a dit, mais qu'est-ce que tu achètes pour 86 000 $? Je lui dis, le concept. Il me dit, le concept, c'est d'organiser des anniversaires. OK. Mais quoi d'autre? Je lui dis, il y a le matériel quand même. Bon, il me dit, matériel, 15 000 $. Allez, 12 000. Il fait OK. Je lui fais non, mais attends, il y a la clientèle, parce qu'il y a les jeunes, il y a les enfants, elle me laisse son fichier client et tout. Et il me dit, mais qui te dit que ces clients vont te suivre?
Donc voilà, en fait, l'importance vraiment de passer par des professionnels. En fait, j'aurais appris ça et ça se trouve, je me serais vautrée. Et Rachel, tout comme moi, a eu d'énormes... moi, j'ai beaucoup de témoignages parce que j'étais très curieuse quand je suis arrivée. J'ai posé beaucoup de questions, mais enfin, bon, c'est une déformation professionnelle, les anciennes journalistes. J'ai posé beaucoup de questions et j'ai un autre exemple donc d'une nana, et je ne serai pas très longue, je vais finir avec ça, pour bien comprendre que pour moi, le rêve américain, il n'existe pas. D'accord, il existe pour ceux qui bossent. Et il faut beaucoup travailler, il faut se donner les moyens, mais il faut surtout se faire accompagner ici, parce qu'il y a de tout et n'importe quoi. C'est une dame française donc, qui a acheté un fonds de commerce, je ne sais pas si tu en as entendu parler, Rachel, 300 000 $. 400 000 $. Elle a acheté le fonds de commerce donc à South Beach de coiffure. Pareil, elle reprenait la clientèle, elle reprenait les locaux. Comme c'est South Beach, elle avait quand même 7 000 $ de loyer, plus les 2-3 salariés qu'elle reprenait. Donc, pareil, business plan, tout roule, le truc, il marchait d'enfer et tout. Donc, ils ont investi là-dedans. Ils ont obtenu leur visa, il n'y a pas de souci. Au bout de quelques mois, ces employés partent. Parce qu'il faut savoir qu'aux États-Unis, vous pouvez séparer votre salarié au bout de 2 jours. Il n'y a pas de 3 jours, vous donnez une semaine de préavis. Enfin, ça dépend de l'entreprise, mais en fait, c'est beaucoup moins compliqué de se séparer d'un salarié aux États-Unis. Mais vice-versa, le salarié peut lui aussi se dire qu'au bout d'une semaine, je m'en vais. Donc, elle s'est retrouvée, la pauvre, qui parlait à peine l'anglais, sans salarié parce qu'ils ont donné leur démission. Brusquement, les clients se faisaient de très, très rares et il y avait le loyer de 7 000 $ quand même à payer tous les mois et les charges à payer. Donc, en fait, elle s'est fait avoir parce que la personne qui lui avait vendu le fonds de commerce a été s'installer 400 mètres plus loin, enfin, j'exagère peut-être, a ramené ses salariés, a ramené sa clientèle et elle a fermé boutique et elle a perdu 400 000 $, voire plus. Donc, il faut faire super, super attention. Et des histoires comme ça, j'en ai entendu plein aux États-Unis. Donc, il ne faut pas penser que, voilà, on arrive aux États-Unis, one again, tout va bien. Non, il faut se faire accompagner par de vrais professionnels. Et donc, Rachel, pareil, ce n'est pas pour vendre, je ne suis pas payée. Mais si vous n'êtes pas accompagné par des vrais professionnels, de bons professionnels, vous risquez de perdre beaucoup. Moi, j'ai failli perdre, mais bon, heureusement que j'étais accompagnée. Donc, voilà, c'est ce que je voulais vraiment conclure là-dessus, quoi. Oui, tu as raison. En tout cas, j'enverrai à toutes les personnes qui se sont inscrites, j'enverrai le catalogue, j'enverrai tous les éléments que j'ai pu déjà diffuser. Je voulais aussi relayer une question. On avait une question sur le visa. Donc, j'imagine, la question n'était pas détaillée, mais j'imagine que c'était comment avez-vous fait pour obtenir un visa de travail, de résidente? Je ne sais pas comment ça fonctionne aux États-Unis. C'est très compliqué. Guylaine, tu veux… Vas-y pour les visas. Il y a 120 visas différents. Donc. Oui, nous, moi, j'essaye de ne pas me substituer à un avocat, donc je ne suis pas avocate et voilà. C'est vraiment du cas par cas. Par contre, c'est vraiment le souci numéro 1. C'est vraiment de définir avec un avocat d'affaires ainsi qu'un avocat d'immigration la stratégie à adopter en fonction du business plan. Et ça, c'est vraiment pas à prendre à la légère. Et j'ai remarqué que les gens s'y prennent souvent beaucoup trop tard, alors que c'est la première chose qu'il faut prendre en considération. Et ce sont les premiers experts qu'il faut rencontrer. Et c'est pour ça aussi, c'est soit, je me dis, c'est vraiment soit on a déjà un business bien établi et là on a une stratégie claire et donc là c'est facile d'aller voir un avocat et d'exprimer un petit peu la stratégie et il aura des réponses très claires et très, très rapides. Maintenant, si on n'a rien, on a juste de quoi investir, on veut un visa investisseur, c'est un visa E2, alors là, c'est une autre paire de manches. C'est pour cela aussi que j'aime bien présenter des franchises, des consultants en franchise, parce que dans un premier business à l'international, je trouve que c'est bien de se faire accompagner par une franchise.
On apprend le métier, on a tous les best practices, hein, je dirais, de ce que l'entrepreneur a traversé avant vous. Voilà, c'est la réponse que j'ai. Le visa, c'est une question très large. On aura une conférence dédiée durant Miami Live avec Maître Florian Donny pour répondre à ces questions. Mais c'est du cas par cas. C'est vraiment en fonction de votre business plan qu'on déterminera le type de visa. Voilà. D'autres questions? N'hésitez pas à poser les questions dans le chat. Alors, il y a une question. Est-ce compliqué de faire du commerce avec la Floride en étant basé en Guadeloupe? Je veux dire pour exporter des produits. De Guadeloupe en Floride. Si vous pouvez. Est-ce que j'ai compris? Oui, c'est ça. Rachel? Alors, ça aussi, il est vrai que, je veux dire, Guylaine et moi-même, je veux dire, ça fait quelques années qu'on est là, il est vrai que il peut y avoir beaucoup de difficultés parce que tu parlais de barrière de la langue, il y a aussi barrière de la culture. Donc, la première des choses, quand l'entreprise a les moyens, moi, ce que je conseille, c'est d'employer des Américains. Il faut faire une étude de marché peut-être déjà, savoir si… Par rapport aux produits, mais ça aussi c'est du cas par cas. Quel type de produit, quel type de marché, ça aussi c'est des choses qu'il faut se poser et il faut vraiment, avant même l'étude de marché, déjà déblayer un petit peu le projet. Et après, bien évidemment, les études de marché peuvent aider, mais il faut quand même être assez abouti avant parce que l'étude de marché, c'est pas gratuit, hein, ça coûte cher. Donc, il faut être quand même bien engagé avant de… Là où j'étais un peu jalouse, je dois l'admettre, c'est que quand je vais dans les supermarchés, les grands groupes, hein, je vois plein de produits jamaïcains, je vois du jerk chicken, je vois des produits haïtiens, je vois les produits haïtiens, vous savez, les cubes, la John, je vois. Et je me dis, mais pourquoi on n'a pas notre rhum damoiseau, on n'a pas notre rhum Bologne? Et je n'ai jamais compris pourquoi, en fait, que nos produits ne soient pas présents, alors que, justement, la Floride, il y a une grosse partie de la population qui est caribéenne, et ils retrouvent, donc, bon, alors moi, ça va, je suis contente parce que je mange normalement, enfin, comme si j'étais en Guadeloupe, mais sur les étals des supermarchés, les grands groupes, les Walmart, vous achetez vos produits jamaïcains. Donc oui, je pense qu'il est possible de faire entrer des produits, il faut trouver les bons réseaux. Oui, et puis alors il y a l'alimentaire d'une chose, après il y a d'autres types de produits. Par exemple, je connais des entreprises qui cartonnent de France parce qu'ils font du e-commerce. Ils vendent sur Amazon, mais ils ont des produits faciles à exporter. Parce qu'après, il y a tous les process FDA, donc les autorisations pour pouvoir importer un produit. L'alimentaire, c'est encore autre chose. On vous orientera aussi en fonction du produit, s'il faut qu'il soit FDA approved ou pas. C'est l'organisme qui régule, hein, hygiène FDA. Voilà. Donc, ça dépend du produit. C'est vraiment au cas par cas qu'il faut répondre à cette question aussi. Voilà. D'autres questions? Oui, alors peut-on s'adresser à Rachel pour les avocats, experts comptables et le sourcing? Oui, bien sûr. Ce sera dans le catalogue. De toute façon, si vous êtes d'accord, c'est diffuser vos éléments et puis vos coordonnées à toutes les deux. Oui, vous pouvez m'envoyer un email tout simplement. On prend rendez-vous et puis on se pose et on met en place une stratégie en fonction de vos besoins. Vraiment, tout le monde, c'est au cas par cas. Hein. Ça dépend il y a plein de facteurs qui peuvent… En tout cas, on a bien compris que vous étiez là pour accompagner toutes les personnes qui souhaitent monter une entreprise. Donc, c'est vraiment super. Et le numéro 1, effectivement, c'est parler l'anglais. Hein. Merci. D'ailleurs, je mets les coordonnées si vous voulez nous… À dire que tout est possible. Je ne parlais pas du tout anglais avant de déménager. Je savais que j'allais le faire, le saut. Et pendant 1 an, j'ai pris des cours tous les jours. Il n'y a pas d'âge. Non, mais c'est vrai, j'ai fait la même chose. Moi, quand je suis arrivée ici, j'ai pris des cours. Donc, quand on parle d'immersion, alors, en fait, j'aurais jamais pu appeler vous imaginez, appeler des fermiers dans le Colorado, mais je ne comprenais rien déjà à leur accent. Donc, si je ne parlais pas l'anglais. Donc, en fait,
voilà, parler l'anglais, ça vous ouvre quand même des portes. Et j'ai envie de vous dire qu'il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de… On me dit, oui, mais je suis trop… il n'y a pas d'âge, quoi. Donc, vous pouvez vraiment apprendre. Et puis, vous pouvez apprendre l'anglais en fonction de votre domaine d'activité. Vous pouvez apprendre que le vocabulaire, moi, je ne sais pas, moi, de la vente, du commerce, etc. Donc, vous n'êtes pas obligé d'être bilingue, mais dans le secteur dans lequel vous travaillez, il est bien de pouvoir justement échanger avec les États-Unis ou ailleurs, justement, parce que c'est quand même la langue internationale et c'est la langue numéro 1 du commerce. Donc, si vous êtes dans le business, il faut avoir un minimum de background. Donc, ouais, non, c'est important. Et si je peux ajouter, Guylaine, si je peux ajouter une chose, ça va détendre tout le monde. Ce que j'ai remarqué, c'est qu'en fait, je me suis mise beaucoup la pression sur l'anglais parce qu'en France, même quand on a des étrangers, on juge facilement. Les Français aiment le bon français, bien clair, pas de faute de grammaire. Voilà. Et donc, on a tendance à juger, même si la personne fait l'effort de parler notre langue, on va quand même le reprendre ou la reprendre. Et on va faire attention à la syntaxe. C'est vraiment très français. Ici, les gens ne font pas attention à la forme. Ils font attention, par contre, à l'idée, à ce que vous voulez véhiculer, et ils captent de suite en fait l'idée et ils s'en foutent de la manière dont vous parlez. Si vous faites des fautes, ils s'en foutent parce que eux, ils vont juger le dynamisme et l'idée. Et au contraire, ils adorent le petit accent français. Et ils adorent. Et c'est vrai qu'on a beaucoup de succès. Donc, ils insistent bien pour qu'on ne le perde pas. Donc, vraiment, mais c'est important parce que c'est vraiment ça la différence. On parlait d'une culture totalement différente. Après, quand ça nécessite aussi des forces de vente, de la vente pure, d'aller voir, d'aller démarcher des magasins comme Whole Foods, Target, l'équivalent des Carrefour, etc., ou des Fnac, etc., c'est important soit de prendre des commerciaux américains et de savoir soi-même bien s'exprimer en fonction du produit. Oui, c'est quand même challenging, hein. C'est pas… Non, mais ça fait rêver, ça fait rêver. Oui, ça fait rêver. Après, c'est plus facile quand on est dans le pays d'apprendre la langue parce qu'on est vraiment immergé et ça va beaucoup plus vite que quand on prend… Voilà. Ça, tout est lié, on parle d'immersion, tout est lié. Ouais, j'ai fait une préparation, c'est-à-dire que moi, j'ai quand même préparé 1 an la langue. Et après, j'ai fait de l'immersion. Voilà. Je rebondis sur la question de Mylène concernant l'immersion pour maîtriser la langue. Comment se déroule la formation à Next Level? Ah, Céline, tu vas pouvoir enfin t'exprimer. Céline Coutil, vas-y. Je serai très brève. Bonsoir à tous et à toutes. Alors, nous, en fait, notre leitmotiv, c'est de nous assurer que votre banque de vocabulaire augmente au fur et à mesure de votre préparation à l'immersion. Puisque je ne sais pas, j'aime beaucoup faire cette métaphore, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais quand vous étiez enfant, vos parents vous apprenaient du vocabulaire pour que vous puissiez dire comment vous vous appelez, où vous habitez, qui étaient vos parents, à quelle école vous allez. À la limite, on n'avait pas trop à cette époque de cours de grammaire. Donc, nous, notre objectif principal à Next Level, c'est de vous apporter par le vocabulaire des connaissances pour pouvoir vous préparer à votre immersion future ou à votre développement professionnel ou développement personnel autour de l'anglais et de l'espagnol. Une fois que votre banque de vocabulaire augmente, vous vous sentez beaucoup plus à l'aise puisque, comme Rachel disait, à l'inverse, dans les pays anglophones, ils sont beaucoup bienveillants, beaucoup plus… Alors, ils aiment notre accent, ils sont bienveillants, ils nous laissent le temps de nous exprimer et donc, là, vous êtes beaucoup plus à l'aise. Donc, quand vous avez plus de vocabulaire tout au long de votre parcours, vous vous sentez beaucoup plus confiant aussi pour partir. Et là, vous passez à l'action. Comme disait Guylaine, notre objectif, c'est de vous permettre de passer à l'action et de concrétiser des projets. Donc, nos formateurs sont tous certifiés diplômés natifs et on a des programmes sur mesure adaptés qui vous permettent, en fonction de vos disponibilités, bien sûr, de partir en immersion après votre préparation sur des périodes qui partent d'1 semaine à 1 an. Et bien sûr, tout au long du parcours, nous avons des partenariats avec l'Université de Miami, avec des écoles privées. Donc, vous êtes encadré par des professionnels
Et Next Level Guadeloupe vous accompagne tout au long de ce cheminement. Donc, on a un site internet qui vous permet de voir un peu notre parcours, nos retours. Alors, je pense à une cliente que nous formons actuellement parce que son objectif professionnel, c'est d'être suffisamment à l'aise dans le milieu de l'art pour pouvoir amener des clients et démocratiser l'art, donc faire des art trips, donc des tours d'art tout autour des États-Unis et démocratiser l'art. Donc là, elle est en train de monter en compétences avant de lancer son projet à l'international, au départ de Miami, bien sûr. Donc, elle se rapprochera probablement de Rachel quand elle sera prête. Mais elle a fait un bon 6 mois et son témoignage est notamment sur notre site Internet. Et c'est en cela qu'on vous accompagne. On souhaite que ce soit concret et pratique surtout. Pas de grammaire et de théorie. Pas de conjugaison grammaire. Merci pour votre attention. J'espère avoir répondu à la question. Merci beaucoup. Bah, écoutez, il n'y a plus de questions. Moi, je voulais vous remercier, Guylaine, Céline et Rachel. Merci pour votre, comme certaines ont dit, puisque dans le chat, il y a beaucoup de remerciements. Donc, merci pour votre énergie. Merci pour tous ces conseils précieux. Ah, on a une dernière question. Oui. Mylène, oui, dites-nous. Il nous reste 7 minutes. Vous pouvez activer votre micro, ce sera plus simple. Existe-t-il un comité de femmes à Miami? C'est une question. Oui. Il y en a. Ça s'appelle Health Project. Oui, c'est un comité de femmes entrepreneuses qui se réunissent. Elles sont francophones. Health Project. Health Project. Ok, bah, je ne connais pas. Bah, tu vois, je vais aller regarder. Et justement, est-ce qu'il y a autant de freins aux États-Unis pour les femmes à monter leur entreprise qu'en France? Parce qu'en France, il y a quand même des freins éducationnels très importants et qui sont difficiles à faire bouger, on va dire. Et je voulais savoir si aux États-Unis, il y avait des femmes qui rencontraient ce problème-là. Guylaine, tu veux pas ma connaissance. Alors bon, alors par rapport à Next Level, alors sur les 4 écoles avec lesquelles je travaille, 2 sont tenues par des femmes. Donc non, a priori, non, j'ai vraiment pas. Je ne saurais pas vous répondre de manière parce que on n'en a pas vraiment parlé. Et pour Osmose CBD. En fait, c'est un monde d'hommes, donc je ne deal qu'avec des hommes en grosse majorité. Donc, non, j'ai pas vraiment d'idée sur la question, en fait. Mais en fait, je travaille autant avec des hommes qu'avec des femmes, quoi, sur l'entité Next Level. D'accord. Pas à ma connaissance non plus, mais ça doit aussi dépendre des secteurs d'activité, hein, des situations. Les grands groupes, c'est encore autre chose. Il y a d'autres univers, hein, il y a plein d'univers. Ça ne doit pas être très différent, hein, dans les grandes entreprises. Hein. Si vous le permettez, juste une dernière chose avant de terminer. Céline, je vais juste rajouter en fait par rapport aux formations qu'elles peuvent toutes être prises en charge. Même votre séjour immersif peut être pris en charge. Donc, que vous soyez salarié, demandeur d'emploi, chef d'entreprise, auto-entrepreneur également. Donc, toutes ces formations, parce qu'on est certifié Calliope maintenant, donc toutes ces formations peuvent être prises en charge par les institutions. Donc, voilà. D'accord, ça c'est intéressant. Donc, voilà. Merci beaucoup. Merci Guylaine et Céline. Longue vie à Next Level. Je pense qu'à la sortie de notre webinaire, il va y avoir plein d'inscriptions. Rachel, bravo vraiment pour aussi l'événement que vous organisez qui est une programmation juste incroyable. Donc, je pense que ça va être super. Également, je partagerai les liens de connexion. Et bon, pour faire quelques petits événements à mon échelle, là, ça me paraît juste incroyable. Donc, waouh. Rejoignez-nous, on va chatter sur la plateforme.
On aura un stand, la FACC aura un stand, tout le monde aura un stand et on pourra chatter. C'est une plateforme très interactive et pensez bien à créer votre profil. C'est comme un Facebook en fait. Tout le monde peut se contacter, tout le monde peut se parler en one-on-one, en vidéo ou chat groupe, etc. C'est vraiment une belle expérience, donc je vous invite à vous inscrire. Merci beaucoup. Bah, je récapitule le tout Oui. et puis j'envoie à toutes les participantes et participants. Merci infiniment. Merci pour votre Merci. invitation. À Merci. très bientôt. Merci à vous. tous. Merci à vous. Au revoir. Et puis à très très bientôt, j'espère. À bientôt. À bientôt. En Guadeloupe, la prochaine En fois. Guadeloupe, en En Guadeloupe. Guadeloupe, vous en Guadeloupe, et puis après nous à Miami. Voilà. Parfait, au revoir. Au revoir. Ok, au revoir. Bye Au bye. revoir.